Bienvenue à la Convention Lucie. Je vais effectivement vous parler de la communauté Lucie. On a fait une petite étude aussi cette année. Et donc voilà en quelques mots les résultats de cette étude. Je vous anticipe tout d'abord que vous pourrez retrouver ces données, ces graphiques dans votre pochette. Il y a une belle page recto verso avec tous ces graphiques-là que je vais vous montrer. Donc j'ai le plaisir de vous annoncer qu'aujourd'hui on est 90 membres de la communauté Lucie. C'est un peu une annonce qu'on fait chaque année à la convention. L'année dernière on était 69, vous vous rappellerez. Donc c'est une communauté qu'on constate tous les jours, se développe au niveau national, qui touche à peu près 70 secteurs d'activité, notamment les plus fréquents qu'on constate sont dans les secteurs des ressources humaines, intérim et recrutement, et aussi tout ce qui est informatique, SS2I, et puis les bureaux d'études et les cabinets des conseils. Mais nos amis industriels sont aussi présents au sein de la communauté, donc on les salue également. Quelques mots sur le développement. On a voulu retracer les graphiques du développement du label Lucie depuis les débuts. Donc on a trouvé des traces depuis 2007. On voit effectivement que le travail de l'équipe a fait augmenter, grandir, et de la communauté elle-même, bien sûr, parce que ça s'auto-alimente. Donc nous, notre travail cette année, ça a été également celui de renforcer notre comité de labellisation, parce qu'effectivement, on avait pas mal de recrutements en termes de membres, et il fallait que les comités s'agrandissent, en quelques mots, en quelque sorte, pour pouvoir permettre à tous les membres d'être labellisés. Donc on est passé de 4 membres du comité de labellisation à 13, ce qui a permis de labelliser 32 entreprises cette année et associations. Donc j'ai salué les 3 nouveaux labellisés en janvier 2014, donc DBNA et Sergi Business et Goodwill Management. Je vous propose de les applaudir peut-être, ainsi que tous les autres. Donc on a une répartition claire, donc 60 labellisés et 30 candidats au label. Donc ça va bien sûr augmenter des deux côtés cette année. Donc les méthodes d'évaluation restent toujours 3 pour les clients du label Lucie. Il y a la méthode Lucie 26000 qui est très adaptée aux TPE et PME, mais également AFAC 26000 et Vigio 26000 pour ceux qui souhaitent aller plus loin et donc avoir une méthode d'évaluation plus approfondie, quelle que soit leur taille et leur secteur d'activité également. On a voulu aussi montrer qu'effectivement les labels Lucie est adapté à toute forme juridique et qu'elle attire de plus en plus tout genre de structures. Donc on a quand même une majorité des sociétés privées, mais également 9 associations qu'on salue également. Donc voilà, ce graphique permet bien de montrer qu'il y a une diversité aussi en termes de formes juridiques. On a voulu regarder vos chiffres d'affaires et donc on s'est rendu compte qu'effectivement la plupart, près du 50% des membres ont un chiffre d'affaires entre 1 million et 10 millions d'euros, avec 2 quarts pour des sociétés de moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires et entre 10 et 120 millions. Enfin, on a voulu regarder combien vous étiez dans vos structures. Et donc on s'est rendu compte qu'effectivement, près de 70% des membres comptent moins de 100 salariés, avec une répartition à peu près égale, effectivement, sur les 3 premières tranches. Et également, quand même, on a attiré pas mal quelques filiales des grands groupes, et donc ça se confirme aussi également dans la tranche de plus de 500 salariés. Je pense que j'ai fini. Et donc je repasse la parole à Bruno. Je vous remercie de votre attention. Et un très très grand merci à Chiara pour l'énorme travail qu'elle produit et ceux qui l'ont côtoyé s'en rendent compte, et notamment le travail d'analyse qui aussi nous permet de mieux nous structurer, mieux comprendre ce qui se passe et nous adapter. Alors, je voulais maintenant vous dire un petit peu comment on a pu atteindre ça, qu'est-ce qui s'est passé pour Lucie, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Alors déjà, il y a une équipe. Alors les dernières c'était l'inverse, il y avait 4 femmes, 3 hommes, et maintenant là on est plutôt à 3 femmes, 4 hommes, mais vous voyez que
c'est pas pour rien qu'elles sont en première ligne, c'est nos lucioles, telles qu'on les appelle affectueusement, et nous c'est les Luciens. Et donc ces lucioles-là, bah déjà je vous demande un tonnerre d'applaudissements parce que la convention n'aurait pas eu lieu sans elles, donc c'est vraiment les 3 personnes qui sont là. Et je peux vous dire qu'il n'y a personne dans tous les gens que vous voyez là qui est professionnel de l'événementiel et cette année ça a été quand même sportif, voilà, compte tenu des contraintes qui sont les nôtres. Donc Irak s'occupe du développement de la communauté et de la communauté existante. Pauline qui vous a accueilli, qui est encore au vestiaire, mais qui a fait un énorme travail pour organiser cette convention, qui est responsable effectivement de la communication des médias, l'administration de la communauté. Manon qui se trouve assise au milieu, tu peux lever la main Manon, voilà, qui s'occupe de la vidéo et qui fait donc les vidéos que vous retrouvez sur YouTube. On en a 25 aujourd'hui, j'aurai l'occasion d'y revenir. Serge qui travaille sur la R&D avec le programme Performance économique de la RSE dont on avait annoncé le lancement l'année dernière, vous vous en souvenez. Les comités de labellisation et également toutes les formations, il y en a une par mois avec une dizaine de personnes. Didier Dumont, qu'on ne voit pas souvent, alors, où est-il? Tu peux lever la main. Il est là, voilà, à côté de Manon. C'est lui qui s'occupe des finances, de l'administration générale de Lucie, donc un personnage discret mais essentiel. Alain Fusset, qu'on ne présente plus, en charge de la stratégie de la direction générale, et moi-même pour la direction opérationnelle. Alors, les faits marquants pour 2013 sur Lucie, déjà on a eu une forte structuration des règles de fonctionnement de Lucie. Vous savez que c'est hyper important. Quand on veut avoir un label de RSE qui soit crédible, il faut que les choses, eh bien, effectivement, elles soient claires, elles soient précises. On a été, depuis le début, en forte croissance, on n'a pas toujours tout écrit, et là on est en train de finaliser l'écriture, la rédaction, la publication de tout ça, en associant toutes les parties prenantes. Pierre vous l'a dit, on a triplé le comité de labellisation, et vraiment, je les remercie, on ne les remerciera jamais assez, 13 personnes qui maintenant se réunissent tous les mois. Il y a un comité tous les mois avec 4 à 6 dossiers qui sont regardés tous les mois, plus les suivis, plus les renouvellements. Et donc sans eux, vous ne pourrez pas exister. Ils font partie de IMS, de ORE, du CJD, du C3D, de la CCI France. Il y a aussi voilà, des directeurs d'ED, de Medior, de TF1, des consultants experts indépendants. J'en oublie certainement qui me pardonnent, l'Obsar. Voilà, et donc c'est hyper important. La base de données Lucie, au bout d'un moment on ne pouvait plus juste avoir des petits tableaux comme ça dans des coins, donc on a vraiment structuré ça et je rends hommage à Chiara pour ce long travail. Une forte hausse des appels entrants, c'est aussi à ça que nous on peut juger notre notoriété. En notoriété spontanée, si on va dans la rue, il y a toujours peu de gens qui connaissent Lucie. Par contre, effectivement, si on voit le nombre de gens qui nous appellent en disant j'ai entendu parler de vous, quand on dit on est Lucie, ah c'est vous Lucie, ça c'est des très bons signes. On a un réservoir de croissance de plusieurs centaines d'entreprises, notamment par rapport à l'action de Marie-Antoinette, mais aussi tout ce qu'on fait sur les salons, en communication, et aussi beaucoup grâce à vous, il faut le dire. On a eu un premier passage de Lucie à la télé d'ailleurs, on dit télé. Alors au début d'année 2013, on est passé sur une web télé, puis ensuite il y a eu des passages sur FR3 Picardie et Bretagne, je crois. Et voilà, en décembre, un premier passage sur BFM Green Business, donc télé nationale. Des nouveaux supports de communication, comme la pochette que vous avez entre les mains, ça on ne l'avait pas les dernières, donc vous connaissez le principe, hein, Lucie, on en rajoute chaque année un petit peu plus. Avant il y avait les plaquettes, avant il y avait les films, etc. etc. On a aujourd'hui, et là je remercie effectivement Manon et avant elle Greg et avant lui Vincent qui ont mis en ligne 25 vidéos labellisées. Vous avez eu l'occasion de les côtoyer, ils viennent, ils sont hyper flexibles. Et aujourd'hui la chaîne YouTube Communauté Lucie, c'est quelque chose qui vient. On a des plaquettes aussi, c'est Pauline qui les fait, entreprise labellisée Lucie, pour vous permettre de communiquer davantage. Il y en a déjà 10 en circulation. Serge qui a travaillé sur le projet Performance économique de la RSE qui est toujours en cours, qui donnera des résultats cette année. Et enfin, il y a eu aussi un point marquant, vous avez été 27 structures cette année à répondre à des questions au téléphone, un petit peu dans la même tête que ce qui a été fait par les étudiants du MBA, une enquête qualitative dont on va reparler après et qui nous permettait de comprendre un petit peu pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous attendez et où vous voulez aller. Alors, ce slide est volontairement imbuvable.
C'était juste pour vous montrer que ben voilà, grâce à l'action de l'équipe et de Marie-Antoinette, on a de plus en plus d'apparitions dans les médias, à la télé, mais aussi dans les journaux, parfois régionaux, locaux. C'est important pour faire de l'ancrage territorial. Le passage à la télé, mais aussi par exemple Radio Chrétienne de France, il faut savoir que c'est 130 fréquences, et en termes d'auditeurs, la deuxième fréquence la plus écoutée après RTL. On a eu l'occasion d'y aller avec Jérôme Lefebvre du CJD qui est là, de faire une très belle émission sur le bonheur d'être entrepreneur. Voilà. En termes de présentation collective, là aussi c'est voulu, c'était pour vous montrer un petit peu les faits. À 3, donc Alan, Chiara et moi, voilà, on a fait 23 présentations l'année dernière collectives. Donc ça veut dire ben, voilà, au CJD, en conférence, dans les salons, etc. Ce qui est très intéressant, c'est que maintenant on nous appelle pour nous demander des choses. Avant, on essayait plutôt de s'infiltrer un petit peu partout pour dire est-ce qu'on peut vous montrer un truc? Et maintenant, on commence vraiment à nous appeler. Voilà, un petit teaser pour vous donner envie de regarder vos mails dans les prochains temps. Il va y avoir donc une restitution de l'enquête qui a été faite en 2013. Alors on a mis un peu de temps à travailler dessus, mais parce que c'est qualitatif et que les résultats doivent être exploités d'une certaine manière. Et vous voyez que on peut déjà dire, il y a déjà des entreprises qui ont dit que certains gains associés à la labellisation étaient chiffrables, que ça permettait d'obtenir de nouveaux indicateurs de pilotage de l'entreprise, ou bien même qu'ils avaient développé leur marque employeur grâce à ce projet de labellisation. Donc rendez-vous très bientôt pour la publication de ces résultats.